Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de suivi d'analyse sur le Dow Jones. Retour de vacances, enfin de la première partie de vacances, donc on retrouve les configurations habituelles sur l'ordi et non plus sur le mobile. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et c'est le cas pour beaucoup de monde qui visualise les vidéos, et bien surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer donc la petite cloche de notification pour être informé tout simplement des sorties des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos d'analyse comme celle-ci ou des vidéos éducatives ou de débriefing ou techniques des différents systèmes qui sont proposés. N'oubliez pas non plus, afin de soutenir la vidéo et la chaîne, son développement, de façon tout à fait, gratuite et volontaire, de, mettre tout simplement des petits commentaires en dessous de la vidéo, des petits pouces bleus, un maximum. Si jamais, vous n'êtes pas content de la vidéo, vous pouvez tout à fait, mettre un pouce vers le bas, mais s'il vous plaît, soyez constructifs. N'hésitez pas à laisser un message suite à ce petit pouce, négatif afin que, je puisse tout simplement tenir compte, de ces informations afin d'améliorer, les vidéos. Alors, nous voici sur un graphique du Dow Jones en journalier, graphique cash. Donc on s'était laissé, plus ou moins ici sur ce travail de cette zone. Donc on a eu, une semaine, assez hésitante puisqu'on avait travaillé, une zone, de consolidation. Hier, on a eu une très belle réaction ici sur les niveaux, des, 34 700 pour aller rechercher, les 35 120, donc quasi enfin 400 points. C'est, sympathique. Alors, je voulais tout simplement, dans un premier temps, si on parle Elliott, ici, on avait eu ici une séquence en 5 temps, une correction, une hausse, puis de nouveau une correction. Donc soit c'est une vague 1, une vague 2 et là, on entame sous vague 1, sous vague 2, hop, sous vague 3 pour une reprise haussière. Soit ceci n'est pas une 1, mais une A et donc ceci une B et là on travaille une C avant une correction, plus profonde qui continuerait donc, tout simplement cette structure, correctrice ci sous forme de flat pour aller retravailler donc la zone des 33 000, ici plus bas. Alors je vais peut-être passer sur l'horaire, ce sera un peu plus, visible. Donc ce que je voulais vous montrer, donc entouré ici en bleu, vous avez en termes de figure chartiste, ce qu'on appelle des porte-voix. Donc ici vous aviez eu un 1er porte-voix. On avait échoué à aller rechercher la borne haute et puis derrière, boum, on s'était écrasé. Donc si je vous montre, depuis le premier point du porte-voix ici, vous avez, des séquences qui font 1, 2, 3, 4 et derrière, on a eu boum. Hop, ici vous avez de nouveau le même type de structure en porte-voix. Depuis le plus haut qui est là, vous avez ici 1, 2, 3, 4. Et puis boum, c'est la grande question. Alors pour moi, ici donc on a ce qu'on appelle une structure de type, impulsive, hein. Donc vous le voyez, on a fait ici la structure en, en V bottom ici donc, un beau creux bien pointu et puis derrière on consolide. Alors ce qui se passe, c'est que, pour moi pour l'instant, on a fait un petit zigzag pour en fait, c'était pas une 1, c'est une A. Ici, c'est pour une B et là derrière, une C. Enfin, c'est même une W, une X et une Y en fait, pardon, puisque c'est 3 temps et 3 temps. Alors, ce qui est tout à fait possible de faire, ça veut dire que soit ici, on a déjà notre sous-vague 1 et ici, on a déjà notre sous-vague 2. Oh, c'est pas joli comme ça. Hop, gomme. On va effacer un peu tout ça. Hop. Voilà, que ce soit un peu plus net. Donc soit ici on a déjà notre sous-vague 1, structure complète, sous-vague 2, soit on a tout simplement un premier temps de la correction. Ici on devrait avoir un deuxième temps de la correction et derrière quelque chose de plus profond pour aller rechercher une structure, enfin plutôt un retracement Fibonacci. Donc si le 1
est ici un peu plus important. Donc entre 50 et 61,8. Ici, on n'aurait travaillé que la zone des 23,6. C'est pas une correction très profonde. Si c'est le cas et qu'on termine effectivement la sous-vague 2 ou tout simplement la sous-vague B de cette correction en 3 temps, hein, pour le scénario baissier, et bien derrière, il faut quand même s'attendre à une réaction qui aille chercher autour des 35 600, 35 800 pour la partie correctrice et de manière beaucoup plus impulsive pour l'extension donc de la sous-vague 3. Là, on est parti à la recherche ici des 37. Donc si on vient tracer une extension Fibonacci cette fois-ci, hop, elle est là. On commence là, le point 1. Si le point 2 est ici, bah déjà rien que les 161,8 classiques se trouvent pile poil sur les 37 000 et généralement dans ces cas-là on a plutôt quelque chose qui va rechercher les 200 à 261,8. Donc ici je vais mettre les 200 puisqu'il ne le met pas de manière automatique. Où sont-ils? Ici. Voilà, donc vous avez la recherche des 37 500 à 38 500 qui sont possibles par rapport à cette sous-structure si on travaille le scénario toujours hyperbulle de reprise haussière ici. Hop. Donc voilà un peu l'état dans lequel se situent ou se trouvent les structures de prix sur le Dow Jones et dont je voulais vous faire part ici en milieu de semaine puisque nous sommes mercredi 4 août. Je trouvais que c'était important de signaler non seulement la ressemblance sur cette zone de résistance au niveau des deux structures en porte-voix, hein, parce que vous avez eu à chaque fois ici une reprise en V-bottom fortement impulsive, porte-voix, up, correction, structure fortement impulsive, ici up, porte-voix. Donc on peut très bien corriger, revenir faire le haut ici, pour faire donc cette W, cette X et puis derrière la Y. Hein, pour avoir une correction de ce type-là. Bon, elle ne serait pas aussi profonde puisque elle ne devrait pas, dans le cadre du scénario haussier, clôturer en dessous des 33 743 ou 44 sur le graphique cash. Alors, un petit suivi tout simplement du développement du Full King Crossover, donc le petit dernier, hein, comme je l'ai appelé. Juste pour vous montrer un peu ces possibilités au niveau, par exemple, de la journée d'hier, donc le mardi 3 août. Vous avez eu ceci comme alerte. Donc, pour rappel, la manière dont je l'utilise, c'est je considère donc par séquence, hein, donc la première barre rouge ici, donc c'est une alerte. Les autres sont des possibilités de renfort. Bon bah ici, on est sur le Dow Jones 5 minutes aussi, hein. Donc bon ici, bon elle est consécutive, donc ça conforte puisque vous avez deux types de setup différents qui sont consécutifs. Ici c'est quasi la même chose aussi sur le suivant. Je vous ai mis à titre d'exemple, parce que c'est ce que je regarde un peu, donc moi j'aime bien un peu les Kijun. Donc vous avez la Kijun, on va dire normale, 26 périodes ici en rouge, et la Kijun 52 périodes, donc c'est une modification. Je les aime bien pour pouvoir placer des stops ou pour faire du trend following. La Kijun est très intéressante. En gros, c'est 50% de retracement sur les 26 dernières périodes et sur les 56 dernières périodes, hein, entre les plus hauts et les plus bas. Donc c'est ça qui est relativement intéressant. Donc le principe sur la journée d'hier, bon, première alerte ici, c'est ce chandelier là qui vous donne le signal d'entrée possible. Donc comment je procède? Tout simplement, j'entre en position sur le chandelier suivant. Ici, je prends la dernière bougie ou le dernier plus haut, ici donc on est sur le 5 minutes, donc ce sont des stops un peu plus bas. Sur le 1 minute, j'essaye de me limiter à 35-40 points. Sur le 5 minutes, bon c'est plutôt 40-70 en termes de stop loss. Donc ici, voilà, le premier chandelier au-dessus
de la Kijun 52 périodes, c'est celui-là, donc on est à plus ou moins 55 points de stop loss sur cette entrée. Ce que je fais, c'est que je prends, pour rappel, je prends mes extensions Fibonacci et je prends les risk-reward 1, 2 et 3. Donc c'est-à-dire que lorsque vous atteignez ici ce niveau-là, bah, vous avez une cinquantaine de points. Donc je prends un peu plus. Pourquoi? Bah, tout simplement pour les spreads. Voilà, donc ici vous avez 60. Puis le risk-reward égale 2, vous avez 115. Et risk-reward égale 3, vous avez 173. Alors, ça fait un petit moment maintenant que je le regarde de cette façon. Et vous avez très souvent l'opportunité au minimum d'être ABE ici sur le risk reward égale 1, d'aller rechercher une prise de bénéfice sur le risk reward égale 2 et régulièrement une prise de bénéfice sur le risk reward égale 3. Et si vous voulez faire du trend following, ben après voilà, vous pouvez utiliser les Kijun. Et quand vous avez des breaks dans le sens opposé des Kijun, et bien à ce moment-là, vous pouvez entrer en position. Donc ici, vous aviez l'opportunité d'aller rechercher 60, 115 et 170 points. Hop. Ça ici, c'est un signal, donc ça c'est le signal du King Div, donc là vous connaissez, ça fait partie de la méthode Full King. Donc bon, bah si je vous le montre ici, ce qui donnait, donc c'était une entrée. Il est donné là, sur ce chandelier-là, une entrée sur le chandelier suivant. Celui-là, c'est un stop en dessous des derniers plus bas. Donc ici, on est à plus ou moins 140, 145 points de stop. Après, vous avez la méthode avec le système Full King pour aller rechercher les objectifs. Mais bon, vous pouvez tout aussi bien faire pareil. Et vous pouvez aller rechercher, c'est ce que je faisais à l'origine de la méthode, vous pouvez aller rechercher vos objectifs avec vos risk-reward également. Donc là, on avait atteint le risk-reward égal 1, 160 points. Bon, généralement, sur des distances aussi grandes, on est à BE plus ou moins au niveau des 50-61% de distance du stop loss. Et là, on a quand même déjà une première prise de bénéfice. Bon, ça c'était le King Div. Donc pour poursuivre avec le crossover, donc l'alerte dans le sens contraire, c'est celle-ci, ce chandelier-là. Donc là, vous aviez un open qui pouvait se faire ici. Vous aviez ici le stop qui se mettait tout simplement en dessous de la Kijun 52 périodes, voire en dessous de la mèche ici. Bon, en toute logique, bon voilà, celui-ci est relativement long par rapport à ce que je recherche d'habitude. Donc je vous avais dit entre 50 et 75 points, il est un peu long. Donc bon voilà, vous pouvez vous limiter ici à ce dernier plus bas, c'est déjà quand même 80 points. Surtout que bon bah le trade part directement, donc quand c'est comme ça, pardon, vous pouvez réajuster un peu vos stops assez rapidement. Surtout qu'on atteint déjà ici, rien que sur ce chandelier-là, le risk-reward, je vais effacer celui-là, le risk-reward égale 1. Donc là, vous êtes d'office au minimum ABE ici, donc bon, bah, pas trop de soucis. Et puis, vous pouvez laisser courir. Donc à nouveau, bon, bah, vous voyez, on est ici dans une période de consolidation pour le moment. Ce que vous avez, c'est que voilà, c'est un peu comme le Full King, vous êtes à proximité de votre objectif. Bon, et si vous le laissez une fois, bon, ça passe pas. Bon, après là, c'est quoi, c'est 9h du matin. Vous y arrivez, vous voyez que ça bloque. Enfin, vous êtes libre de prendre des bénéfices où vous voulez. Il ne faut pas attendre forcément la touchette ou le dépassement. C'est vous qui gérez par rapport à ça vos objectifs. Donc là, il y avait déjà quasi un bon 150 points à prendre. Donc ça, ce sont les alertes d'hier. Donc il y a eu une deuxième alerte King Div. Bon, c'est 22h10, perso, je ne les considère pas. Vous savez que je travaille tout le temps entre 9h et 21h30.
Ici, vous aviez une alerte ce matin sur le crossover. Qu'est-ce qu'elle donnait pour le moment? Donc là, c'est un open ici. Vous aviez le stop qui était autour des 35 points. Et pour l'instant, on n'a pas atteint d'objectif. Hop, voilà, parce que ici, le premier en termes de risk-reward, c'était là. Donc, voilà, pour l'instant, là, sur ça, on attend. Alors, il fonctionne très bien sur d'autres actifs, hein, bien entendu. Ici, vous avez un exemple. Donc, je surveille également le DAX en 2 minutes. Je vous montrerai un peu aussi ce qu'il peut donner sur le GBP/USD, par exemple. Si on reprend la journée d'hier, ah oui, si c'est vrai, vous avez le Full King Alpha aussi. Donc ça, c'est le petit suivant. Où en fonction de ce que ça donne, je mixerai les deux pour en faire un seul. Ce sont deux concepts différents. Donc si on regarde le Full King Crossover, donc lui il a donné celui-là hier, donc l'achat ici, vous aviez le stop loss qui était de plus ou moins 25 points et vous aviez une amplitude, c'était le matin sur le DAX, c'était une journée assez poussive sur toute la matinée, donc vous aviez risk reward 1 jusqu'à plus ou moins 35 points on va dire d'amplitude sur cette alerte. La suivante, c'était celle-ci. Donc, vous pouviez entrer en position là, quinzaine de points, et puis vous pouviez aller rechercher une amplitude de 94 points sur celui-là. Ici, vous aviez une alerte du King Div. C'est un signal. Donc, pourquoi je l'appelais signal? Parce que j'ai directement implémenté aussi certaines conditions d'entrée et de validation pour ne plus devoir le faire manuellement. Donc, c'est sur ce chandelier-là. Donc ici, ça c'était quand j'étais plus dispo. Donc si je vous le mets, ces chandeliers-là, vous prenez position ici, vous avez un stop de plus ou moins 40 points. Et puis voilà, derrière, vous voyez que vous allez rechercher plus ou moins 70, enfin 65 points. Sinon, on surveille le crossover. Le crossover, c'était tout pour hier. Donc là, c'est 22 heures, hein, on compte pas. On va rechercher aujourd'hui à partir de 9 heures. Donc c'était ici. On a eu pour l'instant une seule alerte au niveau du crossover, c'est celle-là. Donc c'est ce chandelier vert-ci. Donc là, vous aviez un tout petit stop de plus ou moins 15 points et vous alliez déjà rechercher derrière plus ou moins 35-40 points. Alors, il y avait des alertes King Div. Bon, voilà, il y avait aussi certainement à partir d'ici. Et bon, il l'a pas validé puisque c'était sans doute un peu trop tard par rapport à l'annonce de l'alerte ici en haut. Mais vous aviez ici donc 30 points. Vous alliez rechercher le risk reward égal 1 sur ce trade King Div ici. Alors celui-là n'est pas encore donné tout simplement parce que vous avez pas eu les validations suffisantes, puis il faut breaker ici cette ligne de support au niveau chartiste. Donc voilà, donc il fonctionne aussi relativement bien. Faudrait juste pour vous montrer aussi l'alpha par exemple sur les alertes qu'il y a eu aujourd'hui. Hop, donc c'était une entrée à la vente ici. C'était le même que sur le King Div, tiens. Donc vous aviez 40 points d'amplitude de possible. Vous aviez l'achat ici sur le chandelier suivant, donc vous aviez 16 pullback et puis 45. Et puis là, la petite vente ici. Donc celle-là, elle n'aurait pas fonctionné. Donc vous aviez un tout petit stop. Pourquoi? Parce que à nouveau, hein, c'est pareil, hein, c'est au-dessus de la Kijun, donc vous aviez un stop de 10 points. Donc c'était pas grand-chose. Et j'ai aucune idée de ce qu'il a donné hier, par exemple. L'alpha, à 16 h, il avait donné un achat ici. Donc
Hop, vous voyez, vous rentriez là, vous aviez un stop ici de 20 points maximum, puis vous aviez quasi un risk reward de 3 possible. Bah, il avait donné l'achat ici aussi, donc c'était le même un peu au matin. Donc voilà pour le DAX. Et ici, bon, bah, des exemples rapides sur le GBP USD, donc sur le 2 minutes, donc c'est assez court, hein, c'est plutôt pour du scalping quasi. Donc à partir de 9 h ici, bon, bah, on regarde les premières alertes. Vous aviez ici un achat possible. Hop, donc cet achat-là, il était donné là. Vous aviez un très petit stop, donc au pire, il allait là, hein, donc c'était 6, 7, on va dire max 10 points. Et vous alliez rechercher ici 20 points, donc un risk reward 2, 3 en fonction de votre stop, donc c'était un tout petit stop. Vous aviez ici le reverse à la vente, donc avec aussi 10 points de stop loss. Vous aviez ici une amplitude possible de 40 points. Donc vous alliez rechercher votre risk reward 2 et 3. Ensuite, l'alerte verte dans le sens opposé suivante, c'était celle-là. Donc là, elle était peut-être un peu plus pas risquée, mais voilà, vous aviez 15 points ici de stop. Sur celle-là, vous aviez une amplitude de 12 points ici. Bon, bah, après le stop est jamais recherché, hein. Vous avez un petit drawdown, puis vous allez rechercher 27 points, même beaucoup plus. Vous allez rechercher 40 points de possible sur cette alerte-ci. La suivante, ça c'est du renfort, donc hop, considère pas. Ensuite, c'était des ventes là, mais bon, c'est 22 h 38. Bon, pour moi, c'est trop tard. Bon, après, c'est pas pour ça que ça fonctionne pas forcément bien. Vous avez cette vente-là, par exemple, qui aurait donné quelques points. Cet achat-là, c'était limite, pas grand-chose. Ensuite, 6 heures, bon, bah, ces ventes-là, donc ces achats-là qui auraient bien donné. Ces ventes-là, ça aurait été de la latéralisation. Quand ça latéralise un peu trop, bon, c'est jamais très bon. Cet achat-là, 8 h 30. Donc, qu'est-ce qu'il a donné, lui, à 8 h 30 ce matin? C'était un stop de plus ou moins à nouveau 8 points, quelque chose comme ça. 16 points à aller rechercher, donc risk reward de 2. Vous aviez ici celui-là qui donnait un stop de plus ou moins 10 points. Vous alliez rechercher 10 points. Et là, pour l'instant, on est dans une séquence à l'achat, ici initiée sur ce chandelier-là. Donc l'open se fait là. Vous avez un un stop de plus ou moins 10 points. Donc bon, il faut voir ce que ça va donner après. Donc après là, c'est une petite unité de temps, hein, donc qui fonctionne, pas besoin de le recalibrer ou quoi. La seule chose que vous pouvez changer, c'est la taille de la bougie qui valide le signal. Donc ici, je demande un corps qui vaut 50% de l'amplitude de la bougie. Sur les unités de temps un peu plus courtes, bon voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ça, il faut regarder un peu l'actif en question, ce qui vous donne en termes d'historique d'alerte et si ça vous convient, bien entendu. Alors les petits derniers exemples, donc bon, excusez, c'est mon graphique sur l'or, voir un peu ce qu'il donne sur l'or. Donc là, je me suis mis en 15 minutes. Bon, je vais pas effacer tous mes tracés hein, pour la vidéo parce que j'aimerais les garder. Ce sont des tracés 4 heures, donc voilà. Donc là, ici, vous aviez une alerte à la vente. Ici, hein, vous étiez à l'achat précédemment. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas la Kijun ici. Bon, on va faire ça, c'est pas grave. Donc, vous aviez plus ou moins un 4 à 6 points. Et derrière, vous pouviez aller rechercher une amplitude de 21. Le premier achat, c'était celui-là et c'était 14 heures. Donc, bon, c'était tout à fait... enfin, si, je vais quand même vous mettre... hop.
52 et en bleu, hop, voilà. Donc vous aviez un achat possible ici, vous aviez le stop qui était là derrière. Bon, ici c'est un stop de plus ou moins 6-7 points. Vous aviez juste avant une vente ici, vous aviez un stop de... j'aime pas quand il fait ça. Si je me trompe de bouton en plus. Hop. Donc là, vous aviez un stop de plus ou moins 3 à 6 points. Vous alliez rechercher ici une amplitude de 9 points. C'est du 15 minutes aussi. Hein, donc, là, vous aviez un stop qui était un peu grand, 5-6 points. Enfin, on va dire on était éloigné, assez éloigné de la Kijun ici, pour aller rechercher une amplitude de 4 points. Oui, c'était la nuit aussi, 5h, 2h, 19h. Voilà, celle-là, c'était un horaire correct, on va dire. Hop, vous aviez, il me l'a refait. Vous aviez ici le stop à 3-4 points. Bon, bah, si vous étiez trop light, vous faisiez avoir, sinon ça donnait une amplitude de 8 points. Vous aviez la vente ici autour de midi sur ce chandelier là. Vous aviez un stop autour des 8 points. 8 points d'amplitude. Vous aviez un achat ici, c'était quelle heure? 14h15. C'est quel chandelier? C'est le gros. Hop, stop en dessous de plus ou moins 8-9 points. Une amplitude de 7 points. Donc voilà, donc la première vente là, c'était où? Bon, ici, on a certainement dû avoir un achat entre deux. Hein, quand vous voyez que ça remonte comme ça, c'est qu'il y a certainement dû avoir des alertes à l'achat entre deux. La seule chose, c'est qu'elles n'ont pas, respecté une des conditions. Donc moi, quand c'est fortement éloigné comme ça et qu'entre les deux, je vois qu'il y a eu du correctif haussier, bah, je considère que ça, c'est pas un renfort, par exemple. Bon, après, ça, c'est avec l'expérience de l'utilisation. Donc celui-là était magnifique puisque vous avez un très petit stop, 3-4 points. Vous allez rechercher 11 points. Où tu vas? La première vente précédente. Bon bah voilà, c'était celle-ci. Vous alliez le suivant, ce chandelier là. Vous aviez le stop qui était là-bas. Donc plus ou moins 9 points. Derrière, vous alliez rechercher potentielle amplitude de 29 points. Donc voilà, j'arrête avec l'illustration du crossover. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Bon voilà, si jamais ça vous intéresse, ils sont disponibles à la location comme le système Full King. Donc la seule différence, et qui est quand même de taille, c'est que vous n'avez pas besoin de le calibrer en fonction de l'unité de temps et du type d'actif, contrairement au système Full King complet. Le King Div, c'est pareil, hein, vous n'avez pas besoin de le recalibrer non plus en fonction de l'actif et de l'unité de temps. C'est le petit plus que j'aime bien dans le nouveau, donc le crossover. L'alpha, c'est pareil. Donc voilà, bon, il y a juste des tailles de bougies à régler pour la validation en fonction de votre affinité. Sinon, c'est tout. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le soutien à la chaîne avec vos commentaires et vos petits pouces. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de trading.